Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Halloween s'invite en avance à Magic, et chez les Chroniques, avec Morne-Brune, la maison de l'horreur, qui vous plonge dans un univers glaçant où tout peut arriver. Je suis Ragen, et c'est parti pour découvrir ma sélection pour le duel Commandeur. On ouvre le bal avec le suzerain de Brumeland, une créature et enchantement 6-6 pour 7 mana dont 2 mana blancs, qui me permet de vous parler d'une nouvelle mécanique imminence. Non, pas cette mécanique, je parle bien de l'imminence, et non pas de l'éminence. Cette capacité va vous permettre, pour un coût réduit, de faire arriver en jeu votre suzerain en tant qu'enchantement avec 4 marqueurs temps sur lui. Au début de votre étape d'entretien, vous enlèverez un marqueur temps, et lorsque le dernier marqueur disparaît, votre suzerain devient une créature sans mal d'invocation. Notre avatar et horreur possède aussi une autre capacité. Quand il arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous allez créer 2 jetons de créatures 2-1 insectes avec le vol. Zéro rigolade ici. La carte fera pencher l'issue de la partie en votre faveur sans aucun doute. Une très bonne maison qui me vient à l'esprit est, dans Mono Blanc, avec Félia, bergère exubérante. Avec sa capacité de blinker vos permanents, vous allez jouer pour 4 votre avatar, le blinker et le faire revenir en jeu sous sa forme de créature, avec en prime un 3e et 4e jeton de 1 vol. De quoi largement plier la partie si ce n'était pas déjà fait avant. Le sauvetage du Framage et protégé par les fantômes sont 2 petits enchantements de créatures surpuissants pour le format. Auto inclus dans Sveltepath à minima et peut-être même dans Citis Main des Récoltes pour leur coût modique. Le sauvetage se rajoute à la très courte liste des cartes jouées dans Sveltepath qui peut la protéger d'un sort de gestion blanc tel qu'un retour au pays sans affecter les autres auras déjà équipées sur celle-ci. Protégé par les fantômes est incroyable. Vous allez gérer un permanent adverse et rajouter une couche de protection à votre général ou à n'importe quelle créature de votre champ de bataille. Encore une fois, Wizards dote le blanc de très bons sorts de protection, le rendant de plus en plus indépendant des autres couleurs à Magic. Un nouveau sort de gestion blanc qui a du potentiel. Reprise indésirable va vous permettre de détruire une créature en éphémère et de donner à son contrôleur la possibilité de manifester l'effroi. Il va regarder les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque, en mettre une sur le champ de bataille, face cachée en tant que créature 2-2, et l'autre dans son cimetière. Il pourra regarder la carte face cachée et la retourner à tout moment face visible pour son coût de mana, si c'est une créature. Très bon sort de gestion contre contrôle qui possède peu de créatures dans sa bibliothèque. Les joueurs de Félia peuvent la jouer sur leur propre créature et utiliser la capacité du chien pour blinker la carte face cachée pour la retourner face visible à leur étape de fin également. Un très bon sort à ajouter au panel déjà bien fourni des anti-bêtes en blanc. L'Oculus Abject, le retour du steak en mono bleu. Comme pour les éditions passées d'Innistrad, on retrouve ici une grosse mythique bleue pas chère avec un effet conditionnel pour la jouer. Ici, on a une créature plus difficile à jouer que le Scab, mais qui nous récompense beaucoup plus à mesure que la partie évolue. Très intéressant dans des packs comme Ertai revenu à la vie, ou autres contrôles lourds jouant très peu de créatures, mais qui ont l'avantage de plier les parties si elles restent en jeu. Le Noyeur de Fausse Crue, un ondin 2-1 pour 2 mana avec la vigilance et le flash. En arrivant en jeu, il va engager et mettre un marqueur étourdissement sur une créature ciblée. Et pour 2 mana et en l'engageant, vous allez mélanger le Noyeur et une créature avec l'étourdissement dans les bibliothèques de leurs propriétaires. Très intéressant dans le plan de jeu tempo, type Malcolm ou Délinquant et Guiada, pour ralentir la progression de votre adversaire. Dans l'impossibilité de créer, une petite commune qui va réduire à néant les capacités de la créature enchantée, en plus de la rendre 0-2 tant que l'aura l'enchante. Cette carte est un parfait doublon de la protection de témoins, une carte jouée dans les jeux bleus pour se défendre des gros généraux tels que Atraxa, grande unificatrice, comme des Poti, avec Tamio, étudiante curieuse. La redondance est toujours appréciable en duel Commander, et cet enchantement coche toutes les cases d'une très bonne carte de gestion pour les jeux mono-bleu tempo. Très peu de sorts noirs dans cette extension qui ont retenu mon attention. Très curieux, pour un set dédié à l'horreur quand même. Je retiens malgré tout le déluge de fatalité, trouvable dans les packs Commander de l'extension. On tient là la 3e gestion de champ de bataille que le noir cherchait en vain. La carte s'ajoute sans souci au deck jouant déjà déluge toxique et froid comme la mort. Certes, un peu plus compliqué à jouer et dépendant de notre cimetière, elles peuvent facilement mettre -2/-2, voire -3/-3 dès le tour 3,
et détruire la stratégie aggro de votre adversaire. Une autre carte trouvable dans les packs Commander est le Fanatique de Métamorphose, une 4/4 pour 6 mana dont 2 mana noirs avec le lien de vie et la capacité de ramener sur le champ de bataille depuis notre cimetière n'importe quelle carte de créature et de lui mettre un marqueur fatalité dessus. Une très bonne carte, mais un peu chère à jouer, on ne va pas se le cacher. Sauf qu'elle possède la capacité miracle, et pour la modique somme de seulement 2 mana, si c'est la première carte piochée ce tour-ci, vous allez pouvoir mettre en jeu le Fanatique et une carte de votre cimetière tout en ayant du mana dégagé pour protéger ce petit monde. La meilleure maison pour cet humain est forcément Aminatou, la façonneuse du destin, dans sa version Reanimator, mais elle trouvera facilement sa place dans d'autres jeux, je n'en doute pas. Place au rouge, qui pour le coup amène beaucoup de cartes pour le duel Commander. Je commence avec la Némésis Hurlante, un esprit 3/3 pour 3 mana dont un rouge avec la célérité et une capacité très intéressante. À chaque fois qu'elle subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible. Si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut pas gagner de points de vie pour le reste de la partie. Vous le sentez, ce vent de nostalgie ? Comme une envie de faire du duel Commander en 30 points de vie avec un flagellateur stigmatique, pas vous ? Blague à part, la Némésis est très oppressante. Excellente contre Atraxa, grande unificatrice, qui non content de faire perdre l'intérêt du lien de vie de l'ange, va soustraire de 7 points de vie votre adversaire. De quoi l'envoyer dans l'espace s'il était tenté de bloquer l'esprit. C'est également le pire ennemi des joueurs d'Aragorn, roi du Gondor, et du Tumulogolf, qui vont peiner à garder la tête haute face à un deck burn ou mono rouge jouant la Némésis. Un nouveau chien fait son apparition, Courage Perpétuel. Design assez particulier, on a là une créature enchantement 3/3 pour 4 mana dont 2 rouges, qui donne +2/+0 à chaque autre créature arrivant en jeu sous votre contrôle, et qui va revenir sous forme d'enchantement si jamais il meurt. Une capacité vraiment cool quand on sait à quel point les créatures rouges sont sensibles aux gestions adverses. Les vieux joueurs de duel auront remarqué que le chien est une copie de l'ogre factieux, une créature jouée à l'époque en fin de courbe pour terminer l'adversaire plus rapidement. A voir si le Courage Perpétuel sera joué du fait de sa résilience dans des packs rouges agressifs. Encore une carte rouge avec la tête d'aiguille tranche 100. Cet humain et assassin 2/2 avec l'initiative, pendant notre tour, va coller 1 point de dommage à chaque fois que notre adversaire va piocher une carte. Encore une carte anti-contrôle pour le rouge, un peu légère au niveau de ses stats, mais très efficace pour tuer à petit feu votre adversaire s'il n'a aucun moyen de le gérer. La peur de rater quelque chose, ou FOMO pour les intimes. Un cauchemar 2/3 pour 2 mana dont un rouge, et qui va vous faire défausser puis piocher une carte à son arrivée en jeu. Pendant votre phase d'attaque, si vous avez 4 cartes de types différentes dans votre cimetière, vous pouvez dégager une créature attaquante et avoir une seconde phase d'attaque. Très bonne carte d'aggro à n'en point douter. Un général comme Ezio, Auditor da Firenze, sera ravi d'intégrer cette créature peu chère en mana pour atteindre plus vite des points de vie de votre adversaire. Peu de cartes vertes je trouve comparé au rouge ou au blanc. Je retiens le nouveau type d'enchantement présent dans l'extension, les pièces, avec en vert la mythique Dressing Cave oubliée. Pour la faire court, c'est le top du top. Vous avez d'un côté l'équivalent d'un Creuset des mondes pour le même coup de mana, et de l'autre une volonté de Yogg-Sagoul en vert, mais pour 5 mana cette fois-ci. Autant dire que ça va être la Rolls-Royce des jeux ramp actuels. Azusa égaré en quête va rentrer la carte pour compléter le nouveau trio de cartes à 3 mana de ce type, mais également le monstre des Gitrog qui va grandement profiter des 2 parties de la pièce pour pouvoir partir en cacahuète très rapidement et comboter joyeusement. Une très bonne surprise pour le duel Commander en tout cas. Le Cavaleur mort-vivant est un très bon zombie 2/2 pour 2 mana dans les couleurs rouge-noir qui a le mérite d'être très agressif, surtout avec le piétinement et la célérité. Vous pouvez également le lancer depuis votre cimetière pour son coup de mana si une créature non zombie est morte ce tour-ci, et elle arrivera alors avec un marqueur +1/+1 sur elle. Le gros point fort de la capacité, c'est qu'elle ne se limite pas à votre champ de bataille, mais prend aussi en compte celui de votre adversaire. Parfait pour des jeux rouge-noir aggro comme Jury maître de la revue, et auto-inclus dans Croxa titan de la soif de mort, une créature très récursive qui se couple à merveille avec les combos jouant l'exécration de sang, puisqu'étant une créature vampire, elle n'est pas affectée par la restriction du type, comme peut l'être le Rampeur des Tombes, lui aussi utilisé dans énormément de combos. Une très belle carte à exiler le plus rapidement possible pour éviter de la voir revenir inlassablement sur le champ de bataille de notre adversaire. J'espère que la vidéo vous plaît pour le moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, en n'oubliant pas qu'un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne.
Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, les Chroniques du Commandeur, c'est également une association et vous pouvez la rejoindre si vous le désirez. C'est une autre manière de nous soutenir et de nous permettre d'améliorer notre matériel pour les streams, mais aussi ceux de nos déplacements pour caster des tournois dans toute la France. Profitez de ces moments-là pour venir nous dire bonjour. Avant d'attaquer les nouveaux généraux potentiels de l'extension, regardons du côté des terrains avec ce nouveau cycle que Wizards nous met à disposition et qui rappelle très fortement celui des Tinted Lands, des landes souillées de l'extension Tourment. Ce sont de très beaux terrains bicolores, mais à la condition de posséder au moins une des deux couleurs alliées qu'ils peuvent produire sous forme de type de terrain de base. Sinon, ils ne produisent qu'une seule des deux couleurs. Dit comme cela, ça paraît compliqué à réaliser, mais pas le moins du monde en Duel Commander, où la totalité des decks joue entre 5 et 12 fetchlands pour aller tutoriser le type de terrain que vous souhaitez. Excellent pour les jeux bicolores qui souffrent de leur base de mana moins performante que celle des decks tricolores ou plus. À n'en point douter, ce nouveau cycle nous fait extrêmement plaisir à voir et on remercie Wizards d'aider indirectement notre format Eternal en le dotant de moyens de stabiliser toujours plus les bases de mana de nos decks. Pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur la base de mana, je vous conseille notre série de vidéos sur ce sujet qui se base principalement sur les travaux de Frank Karsten, un mathématicien incontournable dans la sphère de Magic. On attaque enfin les généraux potentiels de l'extension. Autant vous le dire tout de suite que l'extension n'est pas très fournie de ce côté, mais j'ai réussi à vous trouver une ou deux choses intéressantes tout de même. Avec en premier lieu Toby, apprivoiseur de bestioles, une petite 1-1 pour 3 mana dont 1 mana blanc, qui possède la capacité de créer un jeton de créature 4-4 blanche bête avec l'impossibilité d'attaquer ou de bloquer seul. Sa seconde capacité va vous permettre de donner le vol à tous vos jetons de créatures si vous atteignez le quota de 4 jetons de créatures sur le champ de bataille. À première vue, il ne paye pas de mine, mais déjà 2 créatures pour une défense ou attaque totale de 5 pour 3 mana, c'est très bien. Mais remarquez surtout que la bête que Toby invoque n'est pas légendaire. À chaque va-et-vient de ce petit humain, un nouveau monstre 4-4 arrive, ce qui laisse entrevoir un jeu tourné autour des blinks du commandant, lui permettant d'occuper le board avec des 4-4. On regrettera que ces jetons n'aient pas d'évasion de base, mais si vous êtes joueur de ce thème, ou que vous arrivez à faire revenir votre commandant régulièrement avec des sorts très courants en blanc, comme éphéméré par exemple, la limite de 4 sera très vite atteinte. Pour la création de jetons alternatifs, je pense à Conquête des Landes, ainsi qu'aux festivités du couchant, qui vont vous permettre en fin de tour adverse de poser quelques jetons et de rééquilibrer la partie, ou au contraire de la faire pencher en votre faveur si vous placez vos sorts juste après une gestion de champ de bataille de votre adversaire. Un commandant fort sympathique pour les joueurs souhaitant commencer le duel ou voulant essayer une stratégie jeton en monocolore. Norine, survivaliste agile. Que dire de cette carte? Déjà, est-ce que certains d'entre vous se souviennent de Zurgo le Sonneur, de Ragavan, habile chapardeur? Point commun entre ces trois cartes? Ce sont des créatures à 1 mana rouge et 2 de force. On l'a très bien compris avec Tamiyo, étudiante curieuse, ou Aljani par Yanakalt, Wizards baisse drastiquement la courbe de mana des généraux. Et ça a l'air de lui plaire au bougre en plus. Donc Norine, une 2-1 pour 1 mana. Ça on l'a dit, c'est imprimé. Ça signifie la possible réapparition d'un jeu burn très agressif à base de tour 1 Norine, tour 2 un sort de burn, voire un double sort tant qu'à faire, une foudre plus un guide gobelin par exemple, et au tour 3, on rejoue Norine, s'il s'est fait gérer au tour 2, etc. Vous avez compris l'idée je pense. On tient ici une très bonne créature qui va bouleverser le format à sa sortie je pense. Ah, on me dit également qu'il a une seconde capacité. Quand une créature que l'on contrôle devient bloquée, on peut l'exiler et la jouer depuis l'exil. Et alors pouvoir rejouer une fureur par exemple. Ou même un lynx Solichin pour coller des dégâts à chaque tour de votre adversaire. Ok, vas-y, fais comme chez toi Norine. Ça j'aime. Même au-delà de jouer des créatures avec des arrivées en jeu, vous pouvez faire revenir vos créatures à bas coût avec la célérité pour mettre toujours plus de pression à votre adversaire. Je pense à des cartes comme Feldon, excavateur de renom évidemment, mais aussi au prétentieux Tire-Charme, de très bonnes bêtes pouvant mettre la pression assez vite dans la partie. A noter également que de cette manière, tous les gains de points de vie des créatures qui bloquent Norine ou vos autres créatures seront annihilés du fait qu'elles seront retirées du combat. Un excellent général qui va devenir très populaire en Duel Commander et qui, je pense, aura une bonne présence lors des prochains gros tournois à venir. Et voilà,
On en a fini avec ma sélection des cartes pour le Duel Commander. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles cartes j'ai oubliées et qui vous ont marqué dans cette extension. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau top consacré à Fondation. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous.